Comment bien débuter sur Medieval Dynasty? Comment faire le meilleur départ possible? Si vous vous posez ces deux questions, alors vous êtes au bon endroit. J'enregistre cette vidéo en étant en août 2024 sur la version, donc comme vous pouvez le voir, 2.1.1.3. Avant de lancer, on va modifier les paramètres, notamment les raccourcis clavier. Si vous êtes en français, en AZERTY, il faut modifier donc l'avancée et le tourner à gauche, la pivoter à gauche, ZQ et les raccourcis au niveau des chiffres, là de 1 à 0 pour tout ce qui est inventaire. Allez, sans plus attendre, je lance. Donc on va aller sur la vallée. Avant de commencer, on va modifier les paramètres. Alors la seule chose que je vais modifier là au début, c'est les jours par saison. Je vais passer à 4 au lieu de 3, parce que je trouve que 3 c'est pas assez. Pour le reste, on va pas toucher. Alors éventuellement, je le ferai plus tard pour les besoins de la vidéo et parce que c'est un petit peu long. Je mettrai la construction rapide et la production rapide. Et je passerai aussi l'expérience en x2 et les gains technologiques en x2. Mais vous pouvez laisser par défaut si vous voulez. Allez, on lance. Alors dès le début, là, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, j'ai de la chance, se retourner. On a éventuellement la chance ici d'avoir un chariot qui apparaît avec quelques objets à ramasser. Donc on récupère ça si c'est là, sinon c'est pas grave. Et puis ensuite on va se diriger. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il y a plusieurs camps qui apparaissent dans le jeu à des endroits aléatoires. Donc ce qu'on va faire tout simplement là, c'est on va faire le tour de la carte en se dirigeant vers les camps pour récupérer les objets qu'il y a à récupérer. Donc le premier endroit là, ça serait ici, on a deux camps dans cette zone, on va y aller. On va essayer de longer la rivière là en évitant les loups, les animaux qui peuvent être dangereux, etc. Et on va y aller en suivant le chemin le plus direct, donc un tout droit. J'accélère là jusqu'au point que je vous ai désigné. Ouais, j'arrive sur place, alors pensez à contourner là, à prendre le même chemin que moi, à arriver par la colline. Et le camp normalement devrait être par ici. Alors je pense que, allez, pas de chance, lui il n'est pas apparu. C'est pas grave, hein, on ne perd pas plus de temps, on jette un œil. S'il n'y a pas, on continue vers le prochain objectif. Alors c'est juste à côté là, hein, je vous montre où on est là. Il va falloir aller là, le deuxième camp potentiel peut être juste ici, donc on y va, c'est juste à côté. Alors avant d'aller au camp là, qui sera en bas de la cascade, là, en bas de la rivière, donc ici, s'il y a un camp là, il est juste en bas, on va jeter un œil au passage. Ouais, c'est bon, il y a le camp. Alors avant de descendre, on regarde là derrière, à ce niveau-là, derrière ce fourré, là, il peut y avoir un coffre avec une pelle, ouais, en l'a. Donc on récupère ça, le coffre et la pelle, ce qui est à l'intérieur. Et puis on descend vers le camp. Et on va récupérer les objets. Donc ce camp est très intéressant parce que vous avez un arc recourbé et vous avez une hache en fer aussi, hein. Alors quand vous êtes sur les camps comme ça, pensez à bien regarder par terre, à faire le tour, à bien faire le tour, regardez dans les tentes, euh, sous les tentes, sur les côtés. Il peut y avoir des objets, voilà, un petit peu comme ça, là, comme les flèches, c'est pas évident, on peut passer à côté et les rater. Vous faites bien le tour, vous récupérez tout ce qu'il y a à prendre. Restez pas trop longtemps non plus, il faut pas perdre de temps. Et puis vous partez. Alors là, juste avant de partir, je vais m'équiper des objets que j'ai récupérés. Je vais aussi en profiter pour remplir la gourde, comme ça sera fait. Et puis ensuite, je vais partir. Alors si une fois arrivé là, vous n'avez pas eu ce camp, ni celui du dessus, ni la charrette qu'il y avait au tout début, je vous recommande quand même de relancer la partie, de recommencer. Vous allez perdre un quart d'heure, mais bon, c'est pas grave, ça vaut vraiment le coup, hein. Il faut vraiment, celui-là est super important, il faut l'avoir. Je récupère aussi la hache au passage. Et puis maintenant que c'est fait, ben, alors je m'équipe de la hache en raccourci. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et je vais poursuivre donc vers la suite, là, vers le deuxième camp. Je regarde juste, ouais, donc là c'est bon. Et j'ai tout récupéré. En principe, j'ai rien oublié. Et je vous montre maintenant où on va aller. Donc le prochain objectif, ça sera d'aller par là, dans cette zone, voilà, juste ici. Et là, pareil, donc je vais y aller en tout droit, en suivant la route cette fois, vu que la route est assez droite. On peut trouver, alors suivre les routes, c'est intéressant, surtout aussi au début. Vous pouvez trouver des barils, des chariots, ce genre de choses. Donc vous suivez la route, si vous trouvez des trucs sur le passage, vous ramassez tout et je l'accélère jusqu'au prochain point. Voilà, j'arrive sur place. Alors non, bah, pas de chance ici non plus. Le camp aurait dû être ici, là. Normalement, il est à cet endroit, il me semble. C'est pas grave. Alors on a récupéré quelques objets. Bon, j'en ai pas des masses. Surtout que j'aimerais garder la hache et l'arc au début. Mais vu qu'on est juste à côté d'une ville, là, ce qu'on va faire, je vais profiter. Je vais aller vendre tous les objets qui servent à rien, là, à la ville qui est juste à côté. Euh, on y va, c'est juste là, en face. Voilà, alors une fois en ville, on va aller au marchand, là, le plus proche qu'on trouve.
Ici, il y en a un en principe. Allez, juste ici, on lui parle et on va vendre tout ce qu'on a. Alors, pour l'instant, je vais quand même garder l'arc et la hache. Je vais vendre le chapeau, je vais vendre tout le reste, là, tout ce qui est cuir, fourrure. Je garderai aussi je garderai donc la nourriture, je vais garder les torches et tout le reste, ben, vous pouvez y aller, vous pouvez tout vendre, la faucille, etc. Là, tout ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se diriger vers le prochain camp potentiel qui est dans cette zone là, juste là, normalement. Je revérifie. Oui, alors c'est par là. En principe, il est là, voilà, sur ce petit point. Donc on marque et on y va. Avant d'aller là directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde dans les villages. Vous avez normalement les villageois que vous pouvez recruter pour votre propre village qui sont là, là. Alors quand c'est le sexe opposé, donc quand c'est une femme, là, parce que je suis un homme, je vais lui parler, je vais faire romantisme en fait, même si elle m'intéresse pas pour l'instant, je fais surtout ça pour gagner l'XP en fait en diplomatie. Donc c'est assez long et du compliqué à monter la diplomatie, il faut parler, faire les quêtes, etc. Donc quand vous voulez, à chaque fois que vous êtes dans un village, que vous avez comme ça des villageois donc, du sexe opposé avec lequel vous pouvez faire le romantisme, parlez-leur, vous faites les dialogues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, au moins vous gagnez déjà l'expérience. Allez, je continue vers le prochain point. Ouais, j'arrive sur place. Alors, bon, ben, pas de chance. Le camp, là, normalement, il aurait dû se trouver là. Il n'y est pas. Tant pis, c'est pas grave. On va continuer vers le prochain, là, qui est juste à côté. Donc, on était là. Et on va aller là. C'est parti. La prochaine zone. Alors, cette fois, voilà, j'ai un petit peu plus de chance. Le camp est là, enfin. Super, donc on va regarder ce qu'on a. Pas mal, on a des bouteilles à vendre ici. On a une hache en plus. Je regarde, on fait le tour, hein, on ramasse ce qu'il y a. Alors voilà, là attention, des fois vous avez les conteneurs comme ça et juste à côté entre les deux vous avez une bouteille. Pensez à la récupérer parce qu'on peut croire que ça fait partie du truc et on l'oublie. Donc on ramasse ça, là allez je prends ça aussi. Euh, c'est bon, je jette un œil, ouais, il n'y a plus rien. On va continuer vers le prochain point. C'est pas très loin, c'est juste là. Voilà, c'est parti, on y va. Voilà, arrivé sur place, donc on jette un œil. Bon, je crois qu'il est pas là. Je regarde quand même, mais non, ouais, il aurait dû être là normalement, mais il est pas là. Bon, c'est pas grave. On va continuer, va vers le prochain point. C'est pas loin non plus. Donc je vous le marque, il est là. Ok. Ah, alors attention, il y a des loups. Quand il y a des loups comme ça, pensez à sortir votre torche au cas où s'ils s'approchent trop, vous leur mettez un petit coup, ils repartent. Je jette un œil quand même pour voir s'ils me suivent pas. Faut faire attention dans cette zone, il y a pas mal de loups, hein. Donc pensez à sauvegarder souvent. Je continue. Alors vers le prochain point, là je vous montre parce que voilà, on a de la chance. Sur la route ici, juste là, on a aussi un coffre avec une pelle à récupérer, avec un peu d'argent et une potion. Donc on le prend. Je vous montre où il était exactement. Et c'était entre les deux points là, donc juste ici. Et je continue vers l'autre point. Voilà, super. Donc celui-là est là. Allez, on en profite. Pareil, on va faire bien le tour. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Donc là, il n'y a pas grand-chose ici. Bon, il y a ça. Ok. Pas de bouteille. Là, on a un couteau sous la tente. Ouais, ok, quelques flèches. Pas l'impression qu'il y ait grand-chose de plus. Je regarde bien quand même, je fais le tour. Euh, Là-dedans non plus. Ok, bon, ah ouais, on a encore quelques flèches ici. Et ça. Je pense que c'est tout. Je vois pas autre chose. Non. Non, bon, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de plus. On va continuer là vers le prochain point. Ah, donc le prochain point qui peut se trouver ici en théorie. Allez, on y va. Alors voilà, voilà, on a un sanglier là qui nous a repéré, qui nous attaque. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, quand c'est comme ça, vous sortez votre torche, vous l'agitez un petit peu devant lui, et normalement il repart. Donc ça fonctionne avec les sangliers, les loups, ça fonctionne aussi avec les bisons, je crois. Donc voilà, vous attendez qu'il soit assez près, mais pas trop non plus pour pas qu'il vous mette un coup. Vous mettez un petit coup de torche et vous partez.
Là, au passage, on a un chariot, on récupère ce qu'on a à récupérer. Il me semble que c'était tout. Et puis, je continue donc vers l'autre point potentiel. Voilà, j'arrive sur place, donc en principe, bon, ben, le camp aurait dû être là, il n'est pas là, c'est pas grave. On continue là vers le prochain point, qui se trouve normalement juste ici. Et on y va, c'est parti. Allez, j'arrive à la nouvelle zone. Bon, pas de chance, il aurait dû être là, le camp n'est pas là, c'est pas grave. On continue, on va vers la prochaine. Donc on était ici, la prochaine se trouve par ici. C'est parti. Allez, on a un petit peu plus de chance, là je vois, on a le camp qui est apparu. Bon, on va regarder ce qu'on a. Du bois de chauffage, on s'en fout. Une torche. Là, il n'y a rien là-dedans. Bon, ok, c'est pas grand-chose, c'est toujours ça. Ouais, et un chapeau. Bon, je jette un œil quand même parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je regarde aux alentours là si je trouve rien d'autre. Il n'y a rien. Non, bon, à part le bois de chauffage, mais on s'en fout. Je crois que c'est tout, donc on va continuer. Alors maintenant, c'est pas un camp, on va aller, c'est au niveau de la mine là qui est juste là. Donc on va y aller là et on va passer par la rivière. Ah, donc j'arrive sur place. Alors juste avant d'aller à la mine là, en face de la mine, vous avez la petite rivière là. Donc on passe par là et voilà, on a de la chance. Il y a les tonneaux. Donc là, on a des minerais. Là, on récupère ce qu'il y a là hein, dans les tonneaux là juste en face. Voilà. Je regarde, il n'y a plus rien, là non plus. Et devant la mine, c'est possible aussi qu'il y ait encore des tonneaux avec des minerais, donc on y va. Euh, bon, lui, il a bugué. Là, non, normalement, c'est juste à l'entrée, il n'y en a pas. C'est pas grave. Maintenant, on va aller à la ville, là, qui se trouve juste à côté. On va aller on a un marchand, là, à voir. On y va. Voilà, alors à l'entrée de la ville, là, juste à droite, donc on a le marchand de vêtements, elle. Donc c'est elle on va lui parler, on va lui vendre nos objets. Alors, ben, on va profiter, on va vendre tout ce qu'on a ramassé, donc les bouteilles d'alcool. Alors le but, c'est d'arriver à peu près à 1800 au niveau de l'or. Donc là, j'ai 1000, il me manque 800. Je vais vendre ce qui reste. Donc le chapeau, pour l'instant, c'est pas grave, je le vends. Je vais quand même garder le couteau en fer. Je vais garder aussi, alors c'était des haches en bronze et pas en fer, je me suis trompé tout à l'heure. Je vais vendre une hache en bronze, je garde l'autre. Tous les matériaux, là, les minerais, la laine, etc. On continue. Je suis à 1004. L'appel en bois, j'en ai pas besoin. Les potions, on les vend, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça aussi. Le tissu aussi. Ah, les vins, là, ça vaut pas mal. 1007 et le dernier 1008, je pense que c'est bon. Voilà, donc là on est venu ici en fait pour acheter les deux objets les plus importants là du jeu. Celui-là, le grand sac à dos ordinaire, plus 20 en poids, en limite de poids, et la grande sacoche plus 10, ce qui va nous faire plus 30 en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est indispensable à avoir dès le début du jeu ça. Je vais vous montrer, donc une fois qu'on les a, on les équipe hein, pour récupérer le poids. Donc il est là, le gros sac à dos, on l'équipe, et la grande sacoche. Et on est passé à 65 au lieu de 35. Voilà, on a doublé. Donc ça c'est vraiment indispensable. Si arrivé là, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir acheter ces deux objets, c'est vraiment vous n'avez pas eu de chance. À ce moment-là, il faudra tout simplement recommencer hein, la partie. Parce que si vous n'avez pas ça dès le début, vous allez être embêté. Allez, là on profite, on a trois femmes là au niveau des villageoires qu'on peut recruter. Donc on y va, on leur parle, on fait le romantisme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'options disponibles. Comme ça on récupère l'XP. Voilà, une, deux. Non, elle, je peux pas, elle est trop vieille. Elle doit pouvoir, 25 ans. Ouais, voilà. Allez, on lui parle, on prend l'XP. Là c'est bon, j'ai terminé. Je continue. Allez, on va aller vers le prochain camp potentiel maintenant, surtout qu'on allait augmenter notre limite de poids, donc on va vraiment pouvoir tout ramasser. Alors, le prochain, il est en bas, là, près de la côte, près de la rivière, juste ici. Donc c'est parti, on y va. J'arrive sur place. Alors normalement, le camp est censé être là, au bord de l'eau. Bon, je crois qu'il n'y est pas, il aurait dû être par là. Tant pis, c'est pas grave. On va aller en face, là-bas, sur l'île. Voilà, on était ici, hein, donc juste en face, là sur la petite île. Là, il y a quelque chose à récupérer. Normalement, ça y est toujours. On y va rapidement.
Ah, donc arrivé sur l'île, alors en principe ça c'est toujours là, là vous avez un petit tas voilà, de pierres avec une pelle à récupérer, et sous le tas de pierres donc vous enlevez la première et vous pouvez récupérer l'argent qui est là. Après vous pouvez prendre les pierres ou pas, bon là j'ai de la place, je les récupère. Et puis on va aller maintenant sur la prochaine zone. Donc on était là, on va se diriger, c'est à peu près par là, là, on y va. Alors pas de camp ici non plus malheureusement, là il aurait dû se trouver juste devant moi. C'est pas grave, hein, on va enchaîner. Alors la prochaine elle se trouve ici, c'est parti. Bon, pas de camp ici non plus, c'est pas grave, on va aller vers la prochaine zone. Alors on était ici, donc le prochain est pas très loin, il est par là. J'y vais. Allez, cette fois on a un peu plus de chance, on a un campement. On va aller voir ce qu'il y a. Donc bon, des flèches, d'accord. Tiens, une halle. Ah, ça c'est très bien ça. Allez, ça aussi au passage. On pense à regarder aussi. Bon, ça. Non, ça, c'est pas la peine de les prendre. Hein. Les pourritures, vous les laissez. Ça a aucun intérêt. Ça vaut rien. Là, on prend ça. Je fais bien le tour quand même. Voilà, là aussi, on avait ça. Dans le tonneau. Ok. Ah, ouais, ça, on va le garder, ça, je pense, pour le planter plus tard. Là, il n'y a rien. Là, on a encore un. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Il n'y a rien du tout. Là, bon, allez, je prends le panier. Il doit y avoir un truc dans le sac aussi. Bon, c'est pas grand-chose, mais on récupère. Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. Je jette un dernier coup d'œil pour être sûr. Non, là, il n'y a rien. Là non plus. Bon, ok. Allez, ah tiens, j'avais oublié ça, le seau. Ouais, bon, là, je pense que c'est bon. Allez, la journée se termine, on va aller jeter un dernier coup d'œil ici. Là, il peut y avoir un coffre. Il n'y a pas de camp, mais il peut y avoir un coffre. Donc, on va faire un dernier passage par là et terminer la journée. Ah, encore, ben, encore des sangliers. Voilà, bon, je vous montre vite fait hein, comment s'en débarrasser quand vous êtes attaqué comme ça. Voilà, vous agitez la torche et ils repartent. Allez, j'y vais vite. Voilà, bon, je regarde, mais j'ai pas l'impression que le coffre soit apparu. En principe, il est dans ce secteur, dans cette zone. Là. Bon, c'est pas grave. Hein. On va redescendre. Là, on va aller vers la ville. Alors, juste avant de rentrer dans la ville, là, ramassez 3 ou 4 bâtons. Je sais plus exactement. Prenez-en 5 pour être sûr. Parce que vous avez une quête à faire qui vous demande des bâtons. Donc, ça vous évite de revenir. On va là, on y est tant qu'à faire. On continue à augmenter notre diplomatie là en faisant les dialogues de romantisme. Ok, il n'y en a pas plus. Lui, c'est pas la peine. Je continue. Allez, on va commencer par parler à lui, là, Unighost, pour lancer la quête d'histoire principale. Donc vous faites vite les dialogues. Voilà, il vous donne une suite de quêtes. Donc on avait déjà les bâtons et les pierres. Il n'y a plus qu'à faire une hache en pierre. Donc on va le... Avant d'aller plus loin, je pense que c'est ce que je vais faire. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. Donc artisanat, hache en pierre. Allez, avant de continuer, là ici on a une quête aléatoire qui est apparue, donc on va voir si on peut la faire. Alors les quêtes aléatoires, vous sauvegardez avant de parler au gars. Si vous pouvez le faire, vous la faites, sinon c'est pas grave, vous chargez la sauvegarde et vous reviendrez plus tard. Donc là, matériau d'artisanat, il va falloir lui, je pense que c'est du bois ou des rondins, donc on va la prendre, on va l'accepter. Ouais, ok, voilà, il faudra juste lui ramener 2 rondins. Alors avant d'aller plus loin, je vais en profiter puisque c'est un marchand. Je vais faire le tri là, je vais vendre un peu tout ce qui sert à rien, garder ce que j'ai envie de garder, etc. J'accélère hein, ça. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tri, je continue. Alors, avant de faire sa quête à lui aussi, on va prendre la dernière qui est juste par là en principe. Ouais, ouais, non, c'est lui, voilà, Halloween. Donc là aussi, c'est une quête d'histoire, c'est une suite de quêtes. On fait les dialogues, il y a des trucs à faire. Ok, alors, je...
Ah, parce que, ah oui, je suis pas sur la bonne quête. Je vais me mettre, voilà, histoire d'aller là. Ok. 3 bâtons. Donc j'en ai déjà un. Il y en a, voilà, un là, un deuxième et un troisième. Allez, on va livrer les bâtons, c'est vite fait. Ouais, il faut parler à lui. On lui parle. C'est bon. Il n'y a plus qu'à retourner voir Halloween pour valider la quête. Voilà, ça c'est validé. On reviendra l'été prochain là pour la suite de la quête. L'autre il voulait 2 rondins, donc je vais aller vite couper un arbre là, récupérer les rondins et lui ramener. J'accélère ça. Voilà, donc j'ai récupéré les rondins. Je lui ramène pour valider la quête. C'est bon. Et il n'y a plus qu'à finir la dernière quête de chapitre là, donc il va me falloir. Non, ça c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, un maillet, encore 2 arbres à couper et de la paille. Donc on a tout ce qu'il faut là juste dehors. Alors en premier, bon, on va faire le maillet. Le maillet c'est bon, donc il n'y a plus qu'à chercher récupérer la paille pardon, et couper les arbres. Là vous avez tout ce qu'il faut juste en face au bord de l'eau, donc vous avez la paille et les arbres à côté. J'accélère ça. Allez, j'ai récupéré tout ce qu'il m'avait demandé, donc il n'y a plus qu'à prendre le maillet maintenant et on va construire notre première maison. Alors on se casse pas la tête, là vraiment c'est du temporaire, hein, c'est pour valider la quête et pour avoir un petit lieu de stockage. Donc on va pas réfléchir où est-ce qu'on va faire un village, quel est l'endroit parfait, etc. On se met juste ici, là, à côté de l'eau et à côté de la ville, c'est très bien pour commencer, pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais faire la première maison là, je vous passe ça, je reviens quand c'est terminé. Et voilà, la maison est terminée, donc ça lance la suite de quêtes, là le chapitre 2, un survivaliste, et la suite de l'histoire du Nigost. Donc on a... Normalement je suis bon niveau timing, là la journée n'est pas encore terminée, donc je vais aller vite lui parler pour avoir la suite de quêtes. Allez, en validant la quête, là j'ai récupéré un point en diplomatie, donc on va mettre ça, là, plus d'expérience gagnée. Et je vais continuer. On a aussi pris un point de technologie en validant la quête, bon c'est le puits, ok. Je continue, alors c'est 2 heures, mais en principe ça devrait quand même passer. J'ai un petit peu de retard, j'aurais dû faire ça juste avant minuit, mais normalement ça passe, donc on va lui parler à elle. Voilà, ok, donc alors il faut livrer, ah ben je les ai déjà, donc ça c'est parfait, il est juste à côté en plus, voilà. On va lui parler, on va lui livrer ce qu'il demande pour avoir la suite. Allez, voilà, ok, bon, attendre le lendemain, alors Je pensais que ça passerait là, j'avais un petit peu de retard. Normalement, il faut arriver là avant, il faut faire ça avant minuit, mais ça devrait quand même passer, c'est ça que je comprends pas. Alors je vais lui parler à elle aussi au passage, puisque ça reset là, les dialogues, étant donné qu'on est passé à un nouveau jour, donc on prend aussi l'XP. Au niveau diplomatie, hein, on lui parle. Alors en fait, c'est pas important hein, pour l'instant, en fait, les dialogues que vous avez. Euh, et puis je vais continuer. Alors. Trouver le problème de livraison. Ok, on va faire ça, c'est pas grave, on reviendra le lendemain là pour faire la suite. Je vais aller faire ça. Allez, dans cette maison, donc il n'y a plus qu'à parler à elle pour finir la quête, enfin valider la suite de quêtes. Là, on continue, donc on lui parle. Et puis après ça, donc là, au niveau des quêtes, c'est bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on a validé. On va pas continuer tout de suite là parce que c'est loin. Maintenant, ce qu'on va faire, on est le deuxième jour, on va faire comme le premier, c'est-à-dire qu'on va faire la tournée de tous les endroits potentiels où on peut apparaître des camps pour continuer à récupérer des items et faire de l'or. Je vais profiter de la maison là que j'ai construite, je vais aller poser, on a un coffre à l'intérieur, donc je vais déposer tout ce que j'ai en plus, là, tout ce qui me sert à rien, il faut un maximum de place dans l'inventaire. Donc en gros je vais tout déposer à l'exception de la nourriture, de mon équipement, là, de mes habits, je pense que je vais garder aussi l'arc et la torche en cas de problème. Tout le reste je dépose et puis on repart. Donc j'accélère, je reviens tout de suite. Allez, j'ai terminé de faire le tri là dans mon inventaire, donc on va pouvoir repartir pour faire le tour de la map là et aller voir aux endroits où il y a les camps. Donc le prochain se situera là. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, juste avant d'arriver au camp en question là, vous avez cette rivière avec une petite grotte, donc là-dedans il peut y avoir une pioche, on va vérifier. Ouais, c'est bon, elle est là.
Super. Donc là, une pioche en bronze. Elle y est pas toujours, hein, mais jetez quand même un œil. Et puis, ah ben là, voilà, ça aussi, c'est pas censé y être, mais ça y est. Donc on profite. On avait un chariot avec un tonneau. Là, on a bon, un peu de nourriture, une potion et quelques minerais à récupérer. On récupère ça et je continue donc vers le camp en question. Alors normalement il devrait être par là. Alors je regarde, je crois qu'il aurait dû être là, mais je suis pas sûr. Je vais aller sur la colline là pour avoir une vue d'ensemble, mais non. Bon, il était pas là, tant pis. Allez, lui donc il était pas là. On va aller au prochain qui est juste à côté là, juste ici normalement. Voilà, juste là. On y va. Allez, on a un peu plus de chance. Là, le camp est là, donc on va aller voir ce qu'il y a ici. Dans le tonneau, ah ouais, pas mal. Donc là, ça a de la valeur. Il n'y a pas grand-chose, mais ça a beaucoup de valeur. Dans la tente, il n'y a plus rien. Il y avait que ça, mais c'est pas mal. Euh, donc ça, on pourra les vendre éventuellement. Bon, pour l'instant, je vais m'en équiper. Je verrai plus tard si j'ai besoin d'argent, je les vendrai. Sinon, je les garderai, hein. Ok, allez, on va continuer donc vers le prochain. Dernier coup d'œil au cas où. Non, bon, je crois qu'il y avait rien d'autre. Allez. Donc le prochain camp. Alors on était ici. Il est par là, là dans les collines, juste à côté. Alors le camp est censé être juste derrière la colline. Pas de chance, il est pas là. Ah par contre, voilà, c'est sympa ça. Petit lot de consolation. On a un tas de pierres là, avec une pelle, donc il y a sûrement de l'argent là-dessous. On va enlever les pierres pour récupérer ça. Ouais, pas mal, 300, ça c'est bien, c'est sympa. Allez, on récupère ça. La pelle en bois. Et puis je vais aller vers la suite, donc vers le prochain camp qui devrait se trouver. Voilà, autant pour moi. Qui devrait se trouver par. Normalement, il est par là, à droite du lac, juste au-dessus de la rivière. Allez, en avant. Alors rien ici non plus, il aurait dû être là normalement. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors avant d'aller au prochain camp, là je pense que vu on est là, donc on est juste à côté d'une ville, là je vais faire un passage à la ville pour vendre un peu les objets que j'ai ramassés et puis pour parler aussi aux villageois, là, histoire de gagner un peu d'XP en diplomatie. Ah, alors ça c'est des bruits d'ours. Alors faites attention ici, il y a des ours, hein, n'allez pas les chatouiller, sinon ça va faire très mal. Voilà, alors j'ai parlé aux femmes à l'entrée là pour augmenter ma diplomatie et j'ai fait le tri là dans mon inventaire, j'ai vendu. Puisqu'on est là, on regarde si on peut pas faire rapidement cette quête. J'ai un trou dans le toit, donc ça normalement c'est des arbres ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, donc Girondin, on va en profiter donc on avait pris la hache, on va vite lui faire cette quête et on regarde celui-là aussi. Bon, lui, il veut des graines, j'en ai pas. Par contre, celle-là, on va pas la faire, on va pas la prendre, hein. On va faire juste l'autre. Donc, je vais aller lui faire la quête là. Donc, je vais vite lui couper le 10 rondins, je lui ramène. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai les rondins, il n'y a plus qu'à lui ramener pour valider la quête. Et voilà, c'est bon. Allez, on va continuer maintenant. Donc, on va continuer à pour la tournée des camps. Le prochain, donc, on était dans cette. Voilà, alors, le prochain est censé être par là. Allez, on y va, c'est parti. Alors petit bonus là en allant vers le prochain point là sur la route, donc c'est tout l'intérêt de vérifier les routes. On a un petit chariot abandonné, bon il y a deux planches, ça c'est pas important, mais par contre ça c'est le top, une hache en fer avec beaucoup de vie, donc ça c'est vraiment une bonne trouvaille. Et puis on va continuer là, je vous emmène, il y a un autre endroit à côté à connaître là avant d'arriver au camp, c'est juste à côté, je vous y emmène tout de suite. Voilà, donc c'est là, hein, ce petit camp de bûcheron là. Alors autant le chariot est aléatoire, mais lui par contre il est toujours là, donc j'avais oublié de le marquer, mais pensez à en profiter. Voilà, je vous montre, donc c'est là, hein, c'est juste ici, sur le chemin. Donc là on y va, alors il y a du bois, normalement des haches. En bois de chauffage pour l'instant on n'en a pas besoin. Ouais, il y a des flèches empoisonnées en cuivre, ça c'est pas mal. On récupère, on a un arc long aussi très très bon, avec un chapeau. Ça on va vérifier ce qu'il y a dans les sacs. Pourquoi il y a la pierre devant?
Ah non, ceux-là, je peux pas les prendre, c'est juste du décor. Bon, là, il y a encore des planches. Allez, on peut les récupérer, même si pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin. Encore ici. Bon, les rondins, par contre, je vais pas les prendre, ça va faire trop lourd. Ouais, une hache en pierre, allez. Et puis c'est bon, je crois que bon, je peux prendre aussi le panier. Ah là, il y a encore ça. Bon, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais tant qu'à faire, on les ramasse. Et là-dedans, il n'y a plus rien. Ok. Allez, là c'est bon. Donc je continue vers le point que j'avais marqué initialement, hein, vers le prochain camp. Allez, normalement, voilà, il est censé être en haut de cette colline. Par là. Voilà, ouais, super, il est juste là. Et en plus, ouais, je le vois à droite, là, on a un coffre. Donc là, c'est double bonus, pas mal de chance. Ça rattrape un peu le début. Et on va d'abord récupérer le coffre. Bon, un petit peu d'argent, allez, c'est toujours ça de prix. Donc c'est vraiment, c'était juste à côté, hein. Le coffre, si jamais il doit apparaître, de toute façon, on pouvait pas le rater, celui-là. Et puis le camp. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok, une torche. Du bois, ça c'est pas intéressant. Ça non plus. Ah, encore un chapeau, donc ça fera des sous. Dans le tonneau, ah, une hache en fer, pas mal aussi, ça encore une. Et waouh, une arbalète. Alors ça, c'est la meilleure arme du jeu, hein, une arbalète en fer, donc génial ça, avoir trouvé ça ici. C'est parfait, c'est parfait. Ça, c'était vraiment, là, on a vraiment eu des bons loots, hein. Une hache en fer, une arbalète en fer. On va enchaîner, avant de faire le camp, on va quand même faire un passage ici aussi à la ville pour faire du tri dans l'inventaire, vendre ce que j'ai à vendre et récupérer un peu d'XP. Voilà, donc j'ai fait un peu de place dans l'inventaire, là j'ai vendu ce qui me servait à rien, j'ai gardé les outils, les armes et les vêtements dont j'avais besoin. On continue là sur la tournée des camps. Alors nous on était dans cette ville, en principe juste en face, là en face du lac, on peut avoir encore deux camps, donc on va y aller rapidement. Bon, j'ai traversé le lac, j'ai regardé un petit peu là à droite, à gauche, j'ai pas trouvé de camp, donc c'est pas grave. On va aller vers le prochain. Alors, qui est pas très loin, juste au-dessus, là, après cette route, là, dans l'angle, il doit être, normalement, c'est par là. Voilà, on marque le point et on y va. Bon, rien ici non plus. Allez, on va continuer. Donc, direction le nord, le prochain qui est juste en dessous de la rivière, là, juste là. C'est parti. Alors ici, on a un peu plus de chance, on a le camp qui est là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, des fournitures, ouais, bon, ça, ok. Le mois, pas besoin. Non, je peux pas ramasser ça. Le panier, bon, c'est pas grand chose. Une pelle en fer avec beaucoup de vis, ça c'est bien. Et puis, je crois que c'est tout. Je regarde bien pour être sûr. Je vais voir là-bas. Ah, on a encore un sac caché là. Ah oui, pas mal. Là, il y a des sous à faire là. Ouais, super. Ça c'est bien. Donc, vous voyez, pensez toujours à regarder autour, hein, bien faire le tour du camp, hein. Et je crois que c'est bon. Là, on a tout pris. Prochaine destination. Alors c'est à côté, c'est de l'autre côté de la route, là dans les montagnes, juste là, en avant. Alors sur la route, là j'ai trouvé un coffre à côté de deux sangliers. Bon, j'ai perdu un peu de vie pour le récupérer, mais c'est pas grave. Et ici, donc il aurait dû avoir le camp, mais je l'ai pas trouvé. Donc on va aller à la ville qui est juste au-dessus, histoire de nettoyer un peu l'inventaire, et après on continue. Allez, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, on va continuer. Donc on va se diriger vers la prochaine ville en haut en suivant la route et le prochain camp sera juste là, là sur le chemin, hein. Donc on va suivre la route là comme ça si jamais il y a des chariots abandonnés, des tonneaux, etc. On pourra en profiter pour les ramasser. Allez, donc j'ai parlé à Nadar là pour avoir la suite de la quête. Donc maintenant il va falloir aller vers le cercle jaune là pour continuer la quête et au passage on a un camp qui est censé se trouver là donc on va aller jeter un œil. Bon, je suis redescendu en suivant la route, je suis allé jeter un œil au point là-bas que j'avais marqué, mais il n'y avait pas de camp. Par contre, il y avait pas mal de loups, donc attention. Alors, on va enchaîner, là, on va continuer. Donc, le prochain est censé être par là, juste après la route. Donc, c'est parti. Alors, j'arrive sur place, je regarde, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de camp ici non plus, hein. Il aurait pu. Je jette un œil, il aurait dû être par là, normalement, là, à droite ou à gauche, mais je l'ai pas vu. Non, bon, tant pis. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que... Ah, juste avant, voilà, on a un petit lot de consolation quand même, là, au passage, on a ça. Alors, une pierre, bon, minerai de fer, ouais, et une pioche en pierre, ça, c'est pas... Ouais, bon, c'est une pioche en pierre, quoi. Ok, pas grand-chose. C'est pas grave, on va enchaîner.
Alors le prochain camp, il est par là en théorie, et ce qu'on va faire, c'est que sur le chemin, là, on va faire un petit arrêt à la ville pour voir si on peut pas faire la quête, prendre un peu d'XP, et puis je vais me diriger vers le camp. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus ici. Je regarde, mais il aurait dû être là normalement, hein. Bon, tant pis. On va aller là, faire la quête. Donc on va suivre la rivière. Là, il y a jusqu'à une petite cascade en bas. Il faudra qu'on parle à quelqu'un. Voilà, donc au bout de la rivière, là, on va avoir la petite cascade. On l'entend. Alors on descend et juste en dessous, normalement, on a le gars à qui il faut parler. Ouais, il est juste là. Donc on lui parle. Ok, et ça donne la suite de la quête. Donc là maintenant, ben, on va retourner voir Nadar, là, qui était dans la ville tout en haut à gauche, pour valider la suite de la quête. De retour chez Nadar, donc on va aller lui parler. Voilà, et c'est parfait. Donc on a eu même plus de réputation en plus en lui disant de garder le surplus. Et donc il nous a donné l'objet à ramener là, à la femme. Donc on va lui ramener l'objet et au passage on fera un petit arrêt à notre maison là pour poser ce qu'on a ramassé, faire le tri dans l'inventaire, etc. Allez, après avoir fait un petit passage dans ma maison là pour déposer mes objets et faire le tri dans mon inventaire, donc je vais rendre la quête là qui est dans la ville juste à côté. Alors il suffit de lui parler à elle et puis elle va vous donner la suite. Donc je vous passe rapidement le dialogue et puis on enchaîne, on continue la quête. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir aller parler à Sambor, là, qui est à l'autre bout de la map, tout en haut à droite. Bon, c'est un petit peu long, mais je préfère me débarrasser de ça maintenant. Comme ça, après, on n'en parle plus et on est tranquille pour attaquer le village. Donc, j'y vais rapidement. Donc, arrivé chez Sambor, on va lui parler rapidement, là, pour avoir la suite. Voilà, donc il nous donne une pelle, il va falloir aller creuser l'argile qu'il y a derrière chez lui, et puis ensuite retour à la case départ, là on retournera au village où c'est qu'il y a Unigos pour valider la suite. Voilà, quand on a fini de parler à Unigos, donc il va encore nous donner une mission. Là, il va falloir aller chercher un objet. Bon, heureusement, c'est pas très loin et lui ramener. Donc j'y vais. Alors, une fois qu'on est là, alors on va aller parler à Ida pour récupérer la faux là, d'Unighost. Donc, elle vous la donne pas gratuitement. Il va falloir répondre à une série de questions, là, une petite énigme qu'elle va vous poser. Je vous passe les dialogues, je donne juste les réponses. Ça va être silence, feu et nuage. Voilà, on a récupéré l'objet, ben, il n'y a plus qu'à le ramener à Unighost, c'est parti. Il est là, donc on va lui parler pour valider la quête, terminer la deuxième partie et commencer la troisième. Voilà, donc allez, maintenant il faut retourner chez Sambor là tout en haut de la map, donc c'est reparti. Alors sur le chemin là, vers Sambor, la première fois j'étais passé par la route, cette fois je suis passé par la forêt et là donc ici j'ai trouvé un autre camp en fait. Alors que je connaissais pas, que j'avais oublié dans la première partie du jeu, donc notez-vous-le pour le début de game. Et en fait, en plus, il était vraiment juste à côté des autres. Donc ici, on a un camp et pas mal, on a une hache en fer, ça commence bien. Là-dedans, donc c'était vide. Bon, une torche, un chapeau, ça fait encore un peu de sous. Et ouais, bon, alors c'était un petit camp, mais on a quand même une. Ah, et là-dedans, j'avais oublié. Ah, pas mal, ça aussi, ça fait un peu de sous. Bon, c'est sympa. Voilà, donc l'avantage aussi, hein, c'est quand vous allez d'un point A à un point B, quand vous allez du point A au point B, passez par un chemin, et quand vous revenez du point B au point A, prenez un autre chemin. Comme ça, vous pouvez tomber donc soit sur des camps, sur des coffres, sur des chariots, ce genre de choses. Allez, je vais vite voir Sambor là. Donc je lui ai parlé, il m'a donné la suite de la quête, là, trouver le hibou, donc c'est juste à côté, derrière. Alors j'avais oublié ça tout à l'heure, là vous avez des petites figurines en bois qui, je crois que ça vaut 30 ou 15, vous pouvez les ramasser si vous voulez pour les revendre. Je les prends. Une et la dernière, je pense que c'est bon. Et le hibou, donc c'est un mec qui est juste ici. Voilà, donc il suffit de lui parler. Ok. Et il n'y a plus qu'à retourner voir donc Sambor qui est là juste à côté. Ok, allez. Ça c'est bon, il faut attendre le lendemain, donc on peut repartir. Et je vais tout simplement retourner à ma maison.
Alors juste avant, je vais faire un petit arrêt là à cette ville pour vendre ce que j'ai en trop et pour vous montrer une petite astuce là avec les villageois. Alors, How can petite I astuce help que je you? voulais vous montrer là avec les villageois qui vous intéressent pas. Donc vous les recrutez comme ça, voilà. Donc là, je viens de lui parler, je viens de la recruter, elle fait partie de mon futur village. Mais comme elle a 27 ans, elle est un peu vieille, elle ne m'intéresse pas, ce que je vais faire, c'est que je la renvoie immédiatement. On recrute et on renvoie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la prochaine saison, là, à la place de elle, il va réapparaître quelqu'un. Et il y a des chances que ce soit un villageois beaucoup plus jeune, de How are you? 18 ans. Donc c'est notamment ce qu'on va chercher nous. Et vous pouvez faire ça, donc lui aussi, 22 ans, c'est trop vieux, on le recrute et on le renvoie. Voilà. Comme ça, la prochaine fois que des villageois apparaîtront ici, il y a une chance qu'ils soient plus jeunes et qu'ils aient 18 ans. Donc vous faites ça, à chaque fois que vous allez vous passer par une ville, vous regardez les villageois qui sont recrutables. S'ils sont trop vieux, qui vous intéressent pas, vous leur parlez, vous les recrutez, vous les renvoyez tout de suite après. Et au moins la fois d'après, vous savez que vous avez une chance d'obtenir un villageois plus jeune. Allez, maintenant il est grand temps de s'installer, là, de commencer un village. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi, là, faire le tri un petit peu au niveau des objets. Et je vais prendre avec moi alors là, il me faudra la hache, la pelle et le maillet pour pouvoir construire là, ma future maison. Donc je fais ça et puis on y va. Allez, une fois que c'est fait, donc on n'a plus qu'à partir s'installer. Alors, on va aller se mettre ici, là, à ce point, là, près du lac. Pourquoi ici? J'aime bien cet endroit, là, pour commencer le premier village, parce que tout simplement, en fait, on a tout ce qu'il faut à côté. Donc, il y a du bois en grande quantité, vous avez de l'eau, de la nourriture, là, des animaux, des poissons, vous avez les carrières et les mines qui sont pas très loin. On a ce qu'il faut aussi pour la survie, des baies, des champignons, et on est en plein milieu de la map, donc après pour accéder aux quêtes, etc., c'est un peu plus simple. Et puis de toute façon, alors ce premier village là que je vais faire sera un village temporaire, le temps de monter tous mes niveaux, et puis l'endroit définitif où je ferai ensuite mon vrai village sera juste à côté. Voilà pourquoi je m'installe là en fait. Allez, on y va. Une fois sur place, alors avant de faire quoi que ce soit, je vais faire un tour là du lac, un tour complet du lac, parce qu'on a plein de petits objets à récupérer. Là, il peut y avoir des barils, il peut y avoir des petits objets qui traînent. Éventuellement, vous avez un camp, un campement et aussi, je crois, un camp de bûcherons un peu plus loin. Donc, on va faire le tour et on va ramasser tout ce qui traîne. Voilà ce que je vous disais. Donc, on a un camp ici aussi. Alors, on va regarder. Bah, je pense que c'est un camp de pêcheurs, il n'y a pas grand-chose, il va y avoir un petit peu de poisson là, et sans doute des harpons là de pêche. Euh, ouais, ok, on en a un ici. Je vérifie, et on en a encore là. Bon, si on veut monter sa compétence pêche, enfin sa compétence survie, on sait toujours ça de prix. Je termine là de faire le tour et je reviens où j'étais au tout début. Voilà, j'ai terminé de faire le tour du lac, donc de ramasser tous les objets intéressants qu'il y avait. Il n'y a plus qu'à construire la maison. Donc je vais en faire une ici, une première que je ferai en pierre. Et j'en ferai une deuxième juste à côté en bois qui me servira dans un premier temps de stockage. Alors pour faire les murs en pierre là au niveau des maisons, quand vous êtes en mode construction comme ça, en mode édition, vous avancez près du mur, vous aurez un bouton E qui apparaîtra éditer. Et à partir du menu éditer, donc vous pouvez choisir de faire des murs en pierre à la place des murs en bois. Donc je fais ça rapidement. Une fois que mes deux maisons seront terminées, j'avancerai la quête de chapitre, le chapitre 2. Donc j'irai mettre un piège à lapin. Vous en avez juste à côté des lapins pour faire un piège. Je ferai un épieu de bois et j'irai chasser un animal. Comme ça, je termine ça. Et en principe, on sera le lendemain et on pourra continuer la quête du Nigost. Allez, je fais tout ça rapidement et je reviens. Ça y est, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir, on est le matin. J'ai terminé de construire là, mes deux petites maisons. J'ai avancé aussi également les étapes de la quête de chapitre. Et la quête, la suite du Nigos, s'est débloquée. Donc, il faut qu'on retourne voir Sambor. C'est ce qu'on va faire, hein, tout en haut à droite là, de la map. Alors, sauf que juste avant d'y aller, il va falloir qu'on prenne avec nous 30 viandes, puisqu'on va en avoir besoin pendant la quête. Donc normalement, avec ce qu'on a chassé là pendant la nuit, on a largement assez, hein. Donc posez ce qui vous sert à rien, prenez ce qu'il vous faut, plus 30 viandes, et puis on retourne tout en haut à droite, là, voir Sambor. Alors, je suis retourné voir Sambor, là, qui m'a validé la quête et qui m'a donné la suite. Donc il faut livrer un colis à ce gars-là dans un autre village. Ce que vous faites, vous y allez, donc vous lui parlez. Voilà, là il va vous dire d'apporter 1000 rondes, hein, mais c'est pas du tout ça la quête, hein. Donc vous lui reparlez une deuxième fois, vous lui dites que c'est pas possible. Et puis là vous choisissez aucun problème, je ne ressens rien pour la nourriture.
En gros, là, il vous demande d'aller abattre une vache. Donc, vous pouvez soit abattre la vache, soit on va faire on va faire la bonne résolution là. C'est pour ça qu'on a pris nous les 30 morceaux de viande, parce qu'on peut contourner cette quête en allant parler donc à sa femme qui est juste là. Amanda, là, vous lui parlez. Vous dites non. Là, voilà, voulez-vous massacrer? Vous dites non. Elle va vous proposer une autre solution et il faudra lui donner les morceaux de viande. Ce qu'on va faire. Donc, vous continuez de lui parler. Et vous faites... voilà, laissez-moi vous aider. Et voilà, donc elle nous demande de lui livrer 30 viandes. Vu qu'on les avait déjà avec nous, il suffit de lui parler une deuxième fois. Et ça valide la quête. On peut... Voilà, c'est bon. On peut parler à lui pour terminer. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à retourner voir Unighost. De retour chez Unighost, donc on va rapidement lui parler là pour terminer la partie 4 et passer à la partie 5. Voilà, donc il nous donne la nouvelle partie, là, la partie 5. Il faut aller parler à Sambor, mais on va pas y aller tout de suite, là on a autre chose à faire pour l'instant. Au passage, je vous montre rapidement, donc j'ai pris un niveau en extraction que j'ai mis dans l'expérience et 3 niveaux en diplomatie pareil que j'ai mis dans, enfin 2 niveaux pardon, et 3 points que j'ai mis dans l'expérience. Et on est à plus de 1000 points de réputation dynastique, hein, donc ça va nous servir ça plus tard pour le nombre de bâtiments qu'on pourra construire. Là on est bien, c'est pour ça que ça suffit, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller démonter la toute première maison que j'avais faite. Je vais récupérer ce qui restait dans le coffre. Et puis je vais démonter la maison, je vais la détruire et je vais tout ramener là où je me suis installé, là près du lac, sur ma nouvelle maison. C'est parti. Allez, j'ai récupéré tous les objets là que j'avais laissés dans le coffre de la maison. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à la détruire. Je vous accélère ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retourner à notre nouvelle maison là qu'on a installée près du lac pour déposer tout ce qu'il y avait dans celle-là. J'y vais. Allez, donc de retour à notre nouveau village, on va pouvoir commencer à s'installer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais construire les premiers bâtiments là qui sont disponibles, c'est-à-dire déjà donc l'entrepôt de ressources en priorité pour pouvoir stocker un petit peu toutes mes ressources. Et puis on aura il me semble, l'abri d'extraction et l'atelier à construire, hein. Donc je construis tout ça. Voilà, c'est fait, hein. Donc je me suis installé, là j'ai posé les premiers bâtiments de construction. Bon, j'ai enlevé la petite maison temporaire que j'avais fait. Maintenant que j'ai l'entrepôt, j'en ai plus besoin. Donc voilà, on a l'atelier, là le truc pour le bois, la cabane de chasse et bien sûr l'entrepôt à ressources. Alors, j'ai aussi gagné des points de niveau là et d'expérience. Donc vous pouvez mettre au début, vous mettez ce qu'il y a en bas là pour gagner de l'expérience en plus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on peut réinitialiser les stats après, plus tard avec une potion. Donc le but c'est de prendre l'expérience, de gagner un maximum d'XP et ensuite on réinitialise et on mettra ce qu'on veut. Et pensez, voilà, niveau survie, vous prenez l'analyse, là, l'espèce de scan quand vous appuyez sur Alt. Si vous l'avez obtenu, vous le prenez. Voilà un petit peu les technologies. J'ai commencé à débloquer quelques technologies. Là aussi j'ai acheté quelques plans utiles et la grange, etc. Ça je verrai plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller vous montrer où se trouve en fait la mine. Donc on va aller nettoyer la mine. Je vais vous montrer comment faire. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement 30 épées en bois, parce qu'il va falloir qu'on chasse là-bas et que ça va être chaud, parce qu'en principe il y a un voire deux ours. Donc une fois que vous êtes là, que vous avez fini de poser votre truc, vous faites vos 30 épées en bois. Et puis on va se diriger par là. On va suivre cette route là tout le long. Alors il y aura peut-être des loups sur la route, faites attention. Donc on va suivre la route jusque là environ et ensuite on tournera à droite pour aller à la mine qui est juste en dessous. Allez, c'est parti. Alors arrivé sur place, voilà, si on a un petit peu de chance, on peut avoir sur la route, là on a déjà un tonneau avec des minerais. Donc on récupère ça. Puis je continue donc en direction du point que j'avais marqué. Donc c'est là en fait, hein, c'est la première intersection. Alors je vous montre où on est. Voilà, j'avais marqué, mais c'est la première intersection, hein. Donc ici aussi, on peut avoir un chariot. Voilà, il est juste là. Allez, on va le récupérer. Bon, un petit récipient, ok. Ouais. Bon, quelques potions, on les prend, on les vendra. Euh,
Il n'y a rien d'autre, ok. Allez, on va suivre la route maintenant. Donc la pierre, ouais, j'en ai pas besoin, je vais l'acheter par contre. Ça sert à rien que je la garde avec moi. Allez, à partir de là, donc de ce panneau-là, de la première intersection, donc on va monter, là, on va continuer. Alors, on va pas suivre la route, on va passer par derrière, donc on va escalader, là. C'est-à-dire, vous allez monter au niveau de la montagne. Donc voilà, je vous montre à peu près où c'est. Et on va aller là. Donc le but, ça sera d'aller ici. C'est là où est la mine. Donc vous passez par le haut. Et je vais vous montrer pourquoi. Ok, voilà. Donc quand on arrive là, la mine est juste en dessous, là, juste derrière. Et donc on va checker, on va voir si on a de l'ours. Ouais, vous voyez, on est juste au-dessus. Elle est en bas. Voilà, c'est ici. Ah, bon, alors, il y a deux ours. Normalement, vous en avez qu'un, mais c'est possible qu'il y en ait deux. Ok, donc là on va les tuer, je vais vous montrer une technique pour les tuer facilement, donc pensez quand même à sauvegarder avant, hein, on sait jamais. Donc vous restez bien ici, bien en haut là, et vous les attaquez de là. Donc on va les prendre un par un en avant. Voilà, bon ils ont tendance à... Vous allez voir qu'ils ont tendance à pas mal bugger là, ils vont essayer de monter mais ils vont pas y arriver. Alors on peut se mettre là, on attend tranquillement, je vais aggro l'autre aussi. Ah. Bon, en attendant que l'autre se décoince, on va continuer avec lui. Donc on a bien fait de faire 30 épieux. Parce que si on avait fait moins, là j'aurais pas pu tuer les deux. Mais là normalement avec les 30 ça devrait suffire pour les tuer. Alors, ils ont du mal à monter quand c'est comme ça. Vous redescendez un petit peu là, vous vous mettez au niveau des rochers. Vous essayez de les faire venir. On va essayer de voir. Bon, attention aussi à pas trop prendre de risques. Ah, on a des petites figurines à récupérer là-haut. Ouais, voilà, ils sont là. Donc, bon, raté. Alors, quand ils commencent à avancer comme ça, voilà, on est un petit peu trop près, on va se calmer. Voilà, vous reculez et vous vous mettez ici là. Normalement, sur les rochers qui sont en bas, ils peuvent plus vous avoir. Et donc là, bah, il n'y a plus qu'à le finir tranquillement. Okay. Bon, ils sont super résistants, hein, surtout avec les épées en bois. Allez, voilà, le premier, il est mort. Donc le deuxième, pareil. Ouais, bon, lui, il est descendu. Mais je pense pas que... Voilà, là, il a bugué. Donc on reste sur le petit rocher, là, et on enchaîne. Bon, j'ai pris un coup quand même, j'ai perdu un peu de vie, mais ça va. Allez, il ne plus tarder. Donc vous pouvez vous mettre là sur les rochers où vous voulez, en principe ils n'arrivent pas à monter, ou si jamais ils montent après ils bug et ils peuvent plus bouger. Et voilà, le deuxième ours est tué, donc là on s'est fait deux ours tranquillement, et l'accès à la mine est libéré. Allez, on va redescendre, on passe en mode scan là pour voir un petit peu, je vais récupérer les épieux, je vais les déposer, je vais aussi également, je vais dépecer les ours. De retour à la maison, donc j'ai laissé les épieux sur place parce que je pouvais plus rien transporter. Par contre j'ai dépecé les ours et j'ai récupéré donc la viande, vous voyez on en a pas mal, et les fourrures. Alors je vais faire un peu griller de la viande, je peux pas tout déposer malheureusement, c'est pas grave. Je vais un petit peu en faire griller pour avoir de la ou sécher pour avoir de la bouffe de côté. Et puis à partir de là, donc ce qu'on va faire, on va continuer les quêtes de chapitre et les quêtes d'histoire. Donc là, comme on peut le voir, il va falloir que je termine deux quêtes secondaires là, pour la quête de chapitre. Donc on va faire un petit peu le tour des villages. On a un village juste à côté là, de là où on est installé, la Denica. Vous avez une vendeuse de fourrure d'habits. Donc on va un petit peu anticiper aussi pour l'hiver prochain. Donc je vais aller lui vendre les fourrures que j'ai trouvées, ce que j'ai en trop, et je vais m'acheter deux pièces d'armure chaude pour l'hiver. Donc je pense une capuche en fourrure et un gilet matelassé. Et puis je vais faire le tour des villages aussi. On va kicker les villageois qui servent à rien là, qui sont déjà sur place, qui sont trop vieux, pour que la prochaine saison on ait une chance d'avoir des villageois plus jeunes à recruter, parce qu'on va commencer à en recruter quelques-uns. Et puis je continue les quêtes, donc je vais essayer de faire deux quêtes secondaires, et parallèlement à ça, je vais retourner, je pense, faire la quête d'Halloween et la quête d'Unigost. Donc je vous avance tout ça jusqu'à ce que j'y sois. Allez, troisième jour, donc j'ai réussi à faire une deuxième quête secondaire là pour le chapitre 3. J'ai aussi avancé l'histoire d'Unigost, donc il me demande d'aller parler encore à Sambor. On y va, on lui parle juste pour valider la suite de la quête, mais on s'arrêtera là, on fera pas plus. Voilà, quand on a là, livré les betteraves, les oignons, etc., on s'arrête là, on verra ça plus tard. Je vais aller essayer de trouver une troisième quête secondaire là au niveau d'un village.
Donc comme on est là, ben, je vais aller jeter un coup d'œil là, voir si je peux faire ça. Et puis je vais aussi retourner, je pense, à Gostovia en bas pour avancer voilà, celle-là, l'histoire d'Halloween. Donc là, j'ai un truc à livrer pour valider la suite de la quête. Donc je fais ça, je vais trouver une quête secondaire et puis après je retourne faire l'histoire d'Halloween. Petit saut dans le temps, donc je suis au dernier jour de l'automne, là j'ai terminé la quête d'Halloween et j'ai continué à avancer les quêtes des chapitres, donc ils vont vous demander de poser des bâtiments pour la ferme, la grange, etc., de mettre un champ, d'avoir des graines. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai continué aussi un petit peu à m'agrandir, à poser les nouveaux bâtiments que j'avais. Au niveau des compétences, j'ai pris quelques niveaux. Donc au niveau de l'extraction, là j'ai mis le poids, j'ai commencé à mettre le poids. Bon, la survie, enfin la chasse, pardon, j'ai pris qu'un point, j'ai mis l'expérience. L'agriculture, pareil, l'expérience. La diplomatie, ça n'a pas bougé. Là, je suis allé chercher la consommation moindre de nourriture et le truc pour résister à la température. Et puis là, bon, la production, ça n'a pas bougé. J'ai juste mis ça pour isoler, mais pour l'instant, je m'en servirai pas. Et ce qu'il va falloir viser, c'est surtout ça, hein, la mule, là, le niveau 3 de la mule, pour pouvoir transporter beaucoup plus d'objets. Donc là, je vais tranquillement terminer la saison, à l'automne. On va passer à l'hiver. Donc on avait acheté les vêtements chauds pour l'hiver, on avait déjà anticipé. Je termine ce qui y a à terminer, je construis et je reviens en hiver. Voilà, donc on est en hiver là, c'est le premier hiver. Alors, comme on avait anticipé tout à l'heure, on était allé acheter des habits chauds là, justement pour pouvoir tenir sans problème. Donc j'avais pris, alors les bottes je les avais déjà, mais j'avais pris la capuche et le gilet, hein, j'avais eu assez d'argent. Donc ça, vous voyez, on est dans le vert, on est bon, on a énormément de protection contre le froid. Là, on est tranquille, on va pouvoir travailler à l'extérieur tout l'hiver sans se soucier de la température. Ce qu'on va faire maintenant, ben là, alors pour l'hiver, donc je vais continuer un petit peu à avancer les quêtes de chapitres. Là, je vais terminer le bâtiment qui reste à construire. Et puis je vais essayer d'augmenter un petit peu mon expérience là dans les domaines où je suis un peu faible. Donc là, tout l'hiver, ben, continuer farmer, essayer d'accumuler des ressources. Donc mettez un petit peu de côté de la nourriture, des rondins. Essayez de vous améliorer. S'il vous reste des quêtes à faire, allez les faire. Farmer un maximum d'XP et puis je vous retrouve donc à la fin de l'hiver. Voilà, donc l'hiver s'est terminé sans encombre. On est passé à la deuxième année, donc là on est sur le printemps, début de la deuxième année, hein. Il va falloir aller payer les taxes. Donc j'ai continué à accumuler des ressources, à augmenter mes niveaux, à construire les nouveaux bâtiments qui étaient disponibles, etc. Je pense que là je vais continuer maintenant, donc pendant une ou deux saisons, à faire des quêtes, à augmenter mes niveaux. Maintenant qu'on a accès au lin, je vais planter le lin là et c'est ce qui va me permettre de faire pas mal d'argent au début. Donc vous plantez tous vos champs, vous mettez du lin, ensuite vous pourrez le récolter pour faire des chemises et des pantalons à vendre avec l'atelier de couture. Voilà, vous continuez d'augmenter vos niveaux, vous farmez ce que vous pouvez. Donc là j'ai réussi à avoir mule 3, donc ça c'était quasi indispensable pour augmenter le poids transportable. Donc maintenant je suis au poids maximum. Vous continuez tout ça là pendant une ou deux saisons. Vous allez jusqu'à l'automne, là, jusqu'à l'hiver. Il y a juste un truc que je vais vous montrer avant parce qu'il va falloir aller commencer à exploiter la mine là, pour pouvoir faire les outils. Donc je vais vous montrer un moyen d'exploiter la mine sans encombre et de pouvoir récupérer un maximum de minerais et de pierres. Je vais aller à tout de suite. Ok, alors la petite astuce que je voulais vous montrer, donc je suis à la mine, là j'ai avancé jusqu'à l'automne, hein. Je suis au dernier jour de l'automne, juste avant de passer à la saison suivante, hein, donc juste avant minuit. Alors en fait je vais vous montrer une astuce là pour pas vous casser la tête, pour pouvoir miner facilement et rapidement, surtout au début. Bon après vous pourrez construire les entrepôts à côté des mines, et comme vos entrepôts sont connectés, vous aurez accès à distance. Mais en attendant, donc vous minez la mine là, vous venez dans l'après-midi, le dernier jour de la saison, vous minez donc tout ce que vous pouvez, vous déposez tout à l'entrée. Juste avant de passer à minuit, donc vous ramassez tout en fait. Donc vous voyez là, je suis plein, hein, je peux plus avancer, je peux plus bouger. Et alors on va profiter de la mécanique du jeu en fait qui vous téléporte. Quand vous passez à la saison suivante, ça vous téléporte dans votre base. Donc il suffit simplement de venir là, vous minez absolument tout, plutôt que de faire les allers-retours là pendant une heure. Vous minez tout, vous laissez tout à l'entrée de la mine, vous venez là juste avant que ce soit minuit, vous ramassez tout avec vous. Et donc là, on va attendre tranquillement la fin de la saison. Voilà, la saison se termine. Et magie, on est téléporté
à la maison, à la base, directement. Donc on n'aura pas eu à faire 150 allers-retours avec les pierres, les minerais, etc. On est directement téléporté avec tout l'inventaire de la mine. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à jeter les pierres et aller les poser tranquillement, la pack par pack, dans votre entrepôt. Donc ça, j'ai pas pensé à vous le montrer avant, mais ça va être super utile, surtout au début, là, en attendant d'avoir construit des entrepôts à côté des mines. Ça va vous faire gagner un temps fou. Donc en gros, vous revenez chaque fin de saison, vous revenez là dans l'après-midi vers 4 heures, vers 5 heures, vous minez tout, vous sortez tout, vous attendez la fin avec tout dans l'inventaire et puis ça vous téléporte à la base. Voilà. Donc là on est l'hiver de la deuxième année, j'ai continué, hein, je vais continuer à avancer dans les quêtes. Je pense que je peux finir la quête la quête d'Unigost, avancer. Alors au niveau du chapitre, pour l'instant, je vais pas aller plus loin, on va s'arrêter là. On verra pourquoi, on va pas se précipiter là avec les villageois, on a le temps. J'ai recruté donc 4 villageois. Alors j'ai pris 2 hommes et 2 femmes que j'ai mis, je crois que j'ai mis à la chasse et à l'extraction. Alors je les ai pas mis en couple, je leur ai fait une maison chacun pour l'instant parce que j'ai pas envie qu'ils fassent d'enfants. J'attendrai qu'ils montent un peu en niveau pour les mettre en couple et qu'ils commencent à faire des enfants. Et puis donc je vais terminer là, la dernière saison là, de la deuxième année, donc l'hiver de la deuxième année. Je vais finir ce qui me reste à faire au niveau de la quête du Nigos. Je vais continuer à accumuler des ressources, à monter mes niveaux. Et puis je pense qu'on a bientôt terminé. Là, on va faire la conclusion au début de la troisième année. Alors, début de la troisième année, là, et conclusion de la vidéo. Dans un premier temps, alors je ne vous l'avais pas montré, mais pendant la seconde année, là, pour les besoins de la vidéo, et parce que ça commençait à devenir un petit peu trop long, j'ai modifié les paramètres, là j'ai mis la production rapide, la construction instantanée et j'ai multiplié par 2 l'expérience et les gains technologiques. La réputation, pas besoin. Donc si vous pouvez laisser par défaut, mais si vous n'êtes pas trop patient, vous pouvez faire ça. Ça gâchera pas votre expérience de jeu. Par contre, n'allez pas plus haut au niveau de l'expérience, etc. Parce qu'après, ouais, ça pourrait devenir gâchant. Donc j'ai continué de m'agrandir là et de m'améliorer. Maintenant j'ai 2 entrepôts de ressources et 2 entrepôts de nourriture. J'ai posé les nouveaux bâtiments et je les ai améliorés. J'ai la forge qui est passée au niveau 2. Ici là comme vous pouvez le voir j'ai 6 maisons donc pour mes 6 villageois que j'ai mis là dans des maisons séparées pour le moment. J'ai rajouté des champs, donc je crois que j'ai 7 ou 8 champs plus quelques vergers à l'arrière que j'ai posés. Et donc là, je suis passé sur le bronze maintenant hein, avec la forge niveau 2. Je vais vous montrer les villageois que j'ai recrutés. Donc j'en ai recruté 4 de 19 ans, donc 2 couples, hein, 2 hommes et 2 femmes, pour l'instant sont séparés ensuite que je mettrai ensemble. Et moi, je me suis trouvé une femme donc de 18 ans que je vais faire bosser, la monter en niveau et que je mettrai plus tard avec moi dans la maison pour avoir des enfants. Là, vous pouvez voir les stats, donc la réputation dynastique, le nombre de bâtiments que j'ai, mes ouvriers, bon, les ressources, j'ai fait des ressources en nourriture, etc., tout ce qu'il fallait. Je vais vous montrer aussi un petit peu donc l'argent, là j'ai pas mal, j'ai 10 000 de côté, j'ai pu économiser. Au niveau des compétences, donc voilà, alors certains endroits comme l'extraction où je suis niveau 10, donc il faudra plus tard que je prenne une potion et que j'enlève une potion de possibilité là, et que j'enlève les premiers niveaux là, de l'expérience qui servent à rien pour réattribuer les points intelligemment. Donc on verra soit ceux-là, soit ceux du haut. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, la libre à vous. La chasse, niveau 4, donc j'ai un petit peu augmenté la précision avec l'arc. Voilà ce que j'ai mis. Pour l'instant, je laisse l'expérience. Euh, voilà, bon, je peux améliorer les tirs. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Il faudra surtout améliorer l'arc, la précision avec l'arc. L'agriculture, j'ai mis le truc pour appeler le cheval, même si je ne l'ai pas encore, mais ça sera le prochain objectif, à essayer d'avoir le cheval le plus tôt possible. Au niveau de la diplomatie, donc là j'ai réussi à monter un petit peu et j'ai mis ça, là, la production augmentée pour les PNJ, ça c'est très bon. La survie, pareil, donc j'ai rajouté un point pour la température. J'ai pas mis la nourriture, par contre j'ai mis ça, là, la consommation d'endurance en moins, très important. Pour la production, donc on était passé. Bon, là, je suis niveau 10. Alors, il faudra que j'enlève absolument ces trucs en bas, l'expérience, et que je réattribue les points. Donc, vu que je suis en construction rapide et production rapide, je sais pas encore ce que je mettrai. Sans doute des points dans les derniers paliers. Les quêtes, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout fini. J'ai fini la quête d'Unigos, j'ai fini la quête d'Halloween. Là, il n'y a plus qu'à payer les taxes. Et puis ensuite, mais à farmer les. Donc ça, on verra plus tard la quête principale, en fait la quête de chapitre. Mais là, ce que je vais faire, c'est surtout farmer les quêtes aléatoires là, qui apparaissent dans les villages.
Donc eux, je vous montre où je les ai mis, hein. Donc là, en attendant, ce que j'ai fait moi, c'est que j'en ai mis deux à l'extraction. Je les ai mis sur sur le calcaire parce que ça c'est vraiment c'est long à récupérer, donc, et on en aura besoin plus tard pour isoler les murs, donc j'ai déjà commencé à les mettre dessus. J'ai pas mal de calcaire en réserve. Et les autres je les ai mis simplement à la chasse pour qu'ils me récupèrent du cuir et des fourrures là, pour pouvoir faire des vêtements plus tard et les vendre. Donc j'ai mis pour qu'ils récupèrent à peu près le même niveau. Alors, je vais vous montrer donc pourquoi je me suis installé ici là temporairement. Je vous l'ai dit que c'était temporaire ce village, hein, parce que bon là on peut voir que j'ai rasé toute la forêt. Parce qu'en fait juste à côté là, donc je vais vous montrer, voilà, nous on était là et juste à côté de cet endroit là sur la gauche, donc après le ruisseau là et jusqu'à la route, on a une immense zone qui est plate avec donc en profitant de toutes les ressources des alentours, une immense zone plate pour construire le village de ses rêves, donc avec tous les bâtiments qu'on veut, les maisons, pouvoir bien les placer, bien les espacer, avoir des champs, des vergers, etc., etc. Hein. Vraiment, cet endroit-là, c'est mon endroit préféré, et je pense aussi que c'est l'un des meilleurs endroits, parce que c'est une zone immense et plate, en fait. Une fois que vous avez tout coupé, tout nettoyé, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez là comme village, jusqu'au bout là-bas, jusqu'aux collines et même un petit peu au-dessus. Vous avez largement la place de faire ce que vous voulez. Il y a d'autres endroits, alors il y a certains endroits comme ici, ou juste au-dessus, là, et éventuellement en dessous aussi, qui peuvent être intéressants. C'est grand et plat, mais on s'installe là généralement au début. Après quelques parties, on préfère s'installer là, à côté du lac, parce qu'on a l'accès à la mine, à l'argile, et qu'on bénéficie de toutes les ressources qui sont aux alentours, plus le fait d'être au milieu de la map et pour avoir accédé facilement aux autres villes pour aller faire les quêtes. Voilà, donc à partir de là, maintenant, ce que je vais faire pour chaque début de nouvelle saison, en fait, ma routine, ça va être pardon, je reviens sur voilà, de faire les, en fait, chaque début de saison, je vais faire le tour des villes, là, je vais ramasser toutes les quêtes qui sont disponibles et essayer de les faire pour augmenter mes niveaux de technologie, à part les défis qui pour l'instant demandent trop de ressources, mais toutes les autres quêtes, je vais les faire, et je vais continuer de farmer ma technologie, là, pour monter, essayer d'aller chercher les derniers niveaux, pour ensuite, surtout la Forge 3 pour avoir l'accès au fer, pour ensuite pouvoir commencer à construire mon village juste à côté. Donc il faudra vraiment penser à faire les quêtes, c'est ce qui va vous aider à monter rapidement là au niveau des technologies. Vous faites un cercle généralement là quand la saison commence, vous partez de Ghostovia, vous faites un cercle, vous ramassez toutes les quêtes, vous utilisez la charrette pour aller plus vite là, même vous avez de l'argent donc vous pouvez payer. Celles qui sont faisables tout de suite, vous les faites tout de suite. Pour les autres, vous rentrez à la base et vous retournez ensuite leur livrer le matériel. Et généralement le premier jour pour midi, en début d'après-midi, vous avez fini toutes les quêtes et vous êtes ensuite tranquille là pour continuer à récolter des ressources, à augmenter vos niveaux et à faire ce que vous avez à faire en fait pour préparer la transition là, vers votre future ville. Voilà, je pense on a toutes les bases là pour bien débuter, on a de l'argent, on a tout installé. Bon, alors vous serez peut-être pas à ce niveau-là à la troisième année parce que j'avais augmenté l'expérience et j'avais mis la production rapide, etc. Mais si vous avez joué en normal, vous devriez être ici c'est la même chose. Vous serez sans doute ici à la quatrième année. Donc vous aurez simplement une année de plus à attendre et après vous pourrez attaquer la même chose. Voilà, ce guide est terminé, donc vous avez tout ce qu'il faut là pour bien débuter l'aventure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Et puis bah écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!